Oui, sans doute. Et par le temps qu'il fait, ici nos gens jeudi. Et un matelot qui vient de Tarente m'avait assuré qu'elle avait vu mon homme, était prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils compte étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous prie de renverser tout cet obstacle et de lui travailler de ses pas. Ma foi, Seigneur Alphonse, que voulez-vous que je dise? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher. Fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos que la mauvaise éducation de jeunes gens vient le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois, mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là? Oui. Que si vous aviez un brave père, bien m'originer, votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien! De sorte que vous allez bien mieux m'originer le vôtre. Bien sûr! Et je suis bien fâchée qu'il ne me fait rien prochainement de cela. Et si votre fils que vous avez, un brave père, bien m'originer, allez finir, puis encore, très bien. Et comment? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Jérôme, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres. Et ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux. S'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point de cette énigme. On vous expliquera. Oh. Vous avez ouï dire quelque chose de mon fils? Hein? Cela peut se faire. Et quoi encore? Votre scapin dans mon dépit ne m'a qu'il y a chose comme vous. Et auprès de lui, ou de quelque autre, est un seul détail. Pour moi, je vais vite consulter un avocat et aviser bien ce que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourrait cette affaire ici? Pis encore que le sien. Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve de se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut imaginer. Ah, vous voilà. Ah, mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement, prends un peu la face. Souffrez que je vous embrasse et que souffre. Doucement, vous dis-je. Quoi? Mon père? Vous me refusez de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui, nous avons quelque chose à t'aimer ensemble. Et quoi? Tenez que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi entre tes yeux. Eh bien, Qu'est-ce qui s'est donc passé ici? ce qui s'est passé? Oui, qu'avez-vous fait pendant mon absence? Mais que voulez-vous, mon père? Vous avez fait, mais qui demande ce que vous avez fait? Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non, Vous êtes bien résolu. c'est que je suis sûre de mon innocence. Scapin m'a pourtant dit de vos nouvelles. Scapin? Ah ah, ce mot me fait rougir. Il vous a dit quelque chose de moi? Ce n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire. Nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on se rende à logis. Je vais revenir tout à l'heure. Ah, traître, s'il faut que tu me dénonces, je te renonce pour mon fils. Et tu peux bien pour jamais fuir à ma présence. Scapin, faites-moi connaître
connaître un peu cette arrogante qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a assez pensé, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous demandez. Et il dit que c'est trop. Par le sang, par la tête, par le ventre. S'il était là, je le trouve, je vais l'échiner. Tu sais, je rouais tout vif. Monsieur, ce part d'Octave a du cœur, et peut-être ne va-t-il craindre un point. Lui, par le sang, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je veux le mettre l'épée dans le ventre. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur. N'est-ce Ce n'est pas pas lui. N'est-ce pas quelqu'un de ses amis? Non, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oui, Ah, parbleu, j'en suis ravi. Vous êtes ami, monsieur, de ce fanquin d'argent? oui, je vous en réponds. Touchez-la, touchez. Et je vous jure, par tous les serments que je saurais faire, par l'épée que je porte, que par la fin de ce jour, je vous défierai de ce fanquin d'argent. Reposez-vous sur moi. Monsieur, les violences dans ce pays-ci ne sont guère souffertes. Je me moque et je n'ai rien à perdre. Il se tiendra sur ses gardes, assurément. Il a des amis, des parents, des domestiques dont il fera assurément un secours contre votre sentiment. C'est ce que je demande, morbleu. C'est ce que je demande. Que je le trouve même avec tout son secours, que je me vois au milieu de 30 personnes, que je me vois avec tous les armes fondre sur moi. Vous avez la hardiesse d'attaquer moi, hein? Allons, morbleu, tue, point de quartier, bon oeil, bon pied. À cette botte, à celle-ci, à celle autre. Oh, ma morbleu, vous reculez, pied ferme, morbleu, pied ferme. Eh, monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà qui vous oserait à jouer à moi. Eh bien, vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles? Au sud, je souhaite une bonne fortune. Scapin, Les filles, je vous reçois de donner ces 200 pistoles. j'en suis ravi pour l'amour de vous. Allons le trouver. Je les ai sur moi. Il nous faut que à nous les donner. Il ne faut pas pour votre honneur que vous partiez là après avoir passé si qu'autre de ce que vous êtes. Oui, mais j'aurais été bien à l'aise de voir où je donne mon argent. Est-ce que vous défiez de moi? Non, pas, mais... Monsieur, je suis un faux ou c'est un honnête homme? C'est un des deux. Est-ce que j'aurais un trait que celui de mon maître et de votre à qui vous voulez allier? Si je suis suspect, je ne me mêle plus rien. Et il faut, dès cette heure, que chercher, dès cette heure qui accommodera vos affaires. Tiens donc. Non, ne confiez pas votre argent. Je serais bien à l'aise de vous surveiller de quelque autre. Mon Dieu, tiens. Non, te dis-je, que c'est tant que je voulais attraper votre argent. Tiens, te dis-je. Ne me fais point protester davantage. Laissez-moi faire. Il n'y a pas à faire un saut. Je t'attendrai chez moi. Je ne manquerai pas d'y aller. Et, il faut juste chercher l'autre. Par ma foi, le voilà. Il semble que le ciel, un après un, les emmène dans mes filets. Au ciel, disgrâce imprévue. Mon misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Mais que dit-il là de moi avec ce visage affligé? En vain, je cours de tous les côtés pour le pouvoir trouver. Qu'y a-t-il, Scapin? N'a-t-il personne qui peut dire où est le seigneur Géronte? Mais qu'est-ce que c'est donc? Il y a une heure que je suis devant toi. Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Mais il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc? Monsieur. Oui, monsieur, votre fils Eh bien, mon fils. est tombé dans une aventure le plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste. Je ne sais pas quoi vous lui avez dit. Et cherchant à l'y divertir, nous sommes promenés sur le port. Là, on a vu une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc nous a présenté la main, il nous a fait 1000 civilités. On a bu du vin que nous avons trouvé meilleur du monde et mangé des fruits excellents. Mais qu'y a-t-il, le cercle Jean, tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici.